nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne d'être ici présent pour parler en son nom. Le avancé, la cour du Bible dans Psaume 142. Psaume 142. Psaume 142, c'est un psaume de David. C'est écrit cantique de David. Généralement, quand tu lis les psaumes, on dit cantique ou bien prière, parce que les cantiques dans les psaumes sont des prières. C'est écrit cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. En caverne, c'est une grotte. Une caverne, c'est un trou dans la roche. Généralement, une caverne, il gagne une entrée, et entrée, c'est lui-même qui sortira également. Une caverne. Et texte a dit prière. Vous comprenez, texte a dit cantique de David, après ça, il dit prière. Donc, ça veut dire assimiler un cantique à une prière. Donc, si c'est une prière, ça, il est adressé dans une circonstance bien particulière. Si prière, ça, c'est prière d'un persécuté. Prière d'un persécuté. Et puis, il commence comme ça. De ma voix, je crie à l'Éternel. Puisque c'est une prière, donc dans cette prière, David prend le temps pour crier. Donc, c'est une prière qui, dans la prière-là, c'est le cri d'un serviteur en situation difficile. C'est le cri d'un serviteur qui prenait un moment noir dans la ville. C'est cri d'un serviteur qui prenait une angoisse, qui prenait une affliction. Généralement, le chrétien trouvait l'angoisse, trouvait l'affliction. C'est pas qui prie, elle fait, c'est crier, crier. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de tous ses démons. Ça veut dire crier, c'est dans détresse ou crier. C'est dans maladie ou crier. C'est dans moment noir ou crier. C'est les situations dépassées et pour pas gagner en haut ou pas en bas. Et le ça, ou crier par l'Éternel. Et leur crier dans cette situation, ça, l'Éternel pas capable. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et puis il dit, de ma voix, j'implore l'Éternel. Implorer, c'est à peu près même là, c'est synonyme. C'est une autre façon que pour David exprimer que dans cette situation liée là, il a besoin d'un secours immédiat. J'implore l'Éternel. Verset 3, il dit, je répands ma plainte devant lui. Considérez ça, premier élément. Dans la prière David, là, il répond plainte, premier bagage. Deuxième bagage, je lui raconte ma détresse. Deuxième bagage, dans la prière David, là, la raconter détresse, by bon Dieu, pendant la prière. Et puis, troisième élément, il dit, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Donc, c'est un esprit abattu qui a répondu devant mon Dieu. C'est un esprit abattu qui a crié et qui a demandé secours. Et puis, il dit, toi, tu connais. Il est le Dieu qui connaît. Amen. Amen. Donc, soyez, bon Dieu connaît. Amen. Une situation difficile là, bon Dieu connaît. Dans la détresse là, bon Dieu connaît. Dans la solitude là, bon Dieu connaît. Et il dit, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Et puis il dit, ils m'ont tendu. Ça veut dire, il y a un piège pour lui. Ça veut dire qu'il y a un ennemi en face. Il y a des gens qui bataille contre lui. Il y a des gens qui voulaient mettre doule à lui. Donc, David en dans une caverne. Donc, si David en dans une caverne, ça sous-entend que David a vécu une solitude. Une solitude. Regardez ça. Ou qu'il y a des gens tout autour de vous et pour seul.
Vous avez petit tout ensemble avec vous, vous avez papa ou maman ensemble avec vous, mais en dans le cœur, en dans l'amour, en dans l'esprit, où c'est un monde qui se fait. C'est ce qu'on appelle un sentiment de solitude. Regardez ça. Sentiment de solitude, c'est un sentiment psychologique. OK? C'est un sentiment psychologique qui fréquent dans la vie moun ka vive. C'est un sentiment qui est souvent vécu comme un vide à combler, une souffrance. Pour certaines personnes, solitude là, c'est une démarche intérieure voulue. C'est lui-même qui mettait tête dans solitude. Il décidait pour ne pas prendre part à monde. C'est volontaire, son bagage choisi. Tandis que pour l'autre monde, c'est un bagage qui rivait et qui embarrassait. C'est un bagage, ok? C'est un bagage qui t'a comme ta douce, c'est un poids pour que la vie, une solitude. Il ne pas t'arrêter avec là-dedans. Au contraire, il t'arrêter pour sortir dans la solitude. Mais ça constitue un poids sous l'épaule, un poids sous le cœur. La solitude est un état d'âme ressenti, ok, sur un mode émotionnel. C'est un sentiment douloureux, c'est un sentiment inquiétant, c'est un sentiment menaçant, c'est un sentiment angoissant. Mon de solitude. David, homme de Dieu, t'a vécu une situation pareille. Et pour comprendre et pour saisir épisode ça dans la vie de David, il est important pour nous référer nous dans 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 2. On va juste écrire. Et puis pendant la semaine, pendant le week-end, on va faire lecture ça. Et c'était quoi la situation? 1 Samuel chapitre 24. Si vous regardez dans le texte là, dans Psaume 142, regardez un petit peu plus haut, sous 8 secondes, il est écrit 1 Samuel 24. Donc ça veut dire que c'est deux textes qui liés, l'un à expliquer là. C'est qui ça le dit? Le texte a dit en revenant de la poursuite des Philistins, on fit dire à Saül, voici David est dans le désert d'Engedi. Okay? Saül qui était roi à l'époque, et puis David est comme ça, tout ça, et a grandi qui pourrait le grand royaume. Et puis David t'a attaqué, et Saül t'a attaqué Philistin. Et puis les Saül sorti attaquer Philistin. Il vient dire Saül que mes côtés David dans le désert. Et puis texte là dit comme ça, Saül mit 3000 hommes d'élite à la chercher. Imaginez, un homme, un seul homme, et puis un autre qui a une armée de 3000 hommes, et puis qui a marché comme un homme pour la ville. On pas comme ça, on essayer de mettre dans la réalité, on change les étapes, déchiquer ma côte, et puis c'est tout un flot peuple qui derrière une grande côte pour le détruire. Vous pouvez comprendre qu'il y a une angoisse qui envahit l'homme. Vous pouvez comprendre que l'homme, ça, il n'a pas de côté pour le courir, ni côté pour le cacher. 3000 hommes d'élite, les autres hommes d'élite, ça veut dire mec qui comme bataille, mec qui comme moyen javelot, mec qui comme moyen épée, et puis à courir comme spécialisé, comme on dit, à courir derrière un vrai nom pour retirer. Et puis même ça a couru dans la fuite, sauter dans des désert, plonger dans la caverne, à cacher dans son roche, pour Saül va mettre main sur lui. C'est ton chasse à l'homme. Ok, la Bible dit dans le verset 4, 1 Samuel chapitre 24,
Saül arriva à des pâques de brebis près du chemin, et là se trouvait une caverne. Il rentra pour se couvrir les pieds. Assurément, c'était la jeunesse qui est tombée. Donc, puisque la poursuivre David, et puis la nuit a tombé, il faut joindre un côté pour le reposer, et puis il rentrer dans la caverne pour le couvrir les pieds. Et puis, au fond de la caverne se trouvait David. Quand imaginez comment David commençait à trembler, il entendait un monde qui rentrer dans la caverne, parce que la caverne, c'est même rentré, c'est lui-même qui saute. Vous pouvez comprendre comment David, qu'elle commençait à sauter, comment angoisse, et ça fait exprimer le plus bas pour dire, mon esprit est abattu. Parce que non qu'à poursuivre à marcher en tant qu'avènement et pas qu'à aller plus loin parce que il fermé dans cul-de-sac. Texte là continue, il dit, il rentra pour se couvrir les pieds et David et ses gens étaient au fond de la caverne. Donc le danger était imminent. David a fui devant Saül et pour se réfugier, David rentra dans la caverne. Et puis, mais Saül vient rentrer dans la caverne. Et question que tu as posée à Soya, qui ça David ressenti le ouais Saül a rentré vient joindre dans fait noir parce que son caverne le fait noir pas de monde qui ouais monde Saül pas comme si David plus en profondeur caverne mais Saül David quand ouais on peut imaginer combien tremblait David tremblait. À qui ça t'a pensé, à qui ça t'a réfléchi, qui ça t'a vivre dans la caverne pour adresser à bon Dieu pour y ça. En tant caverne, le ouais, Saül a venu, pour se commencer à prier. Quand dans situation crier, Dieu va attendre au bord. Donc, pas déchirer, donc pas crier, donc pas crier en moi. David pas qu'à faire sauter voile parce que il en fatigué, mais ça va empêcher David à crier en dedans pour demander bon Dieu secours. Bon, tout bagaille. Dans caverne ça, David t'a vécu trois grandes afflictions. À comprendre. David t'a vécu trois grandes afflictions dans caverne. Première grande affliction que David t'a vécu dans caverne, c'est ce qu'on appelle le gémissement. 42, le verset 3. Je réponds ma plainte. Ça veut dire plainte. Plainte veut dire gémissement, plainte veut dire cri de souffrance, plainte veut dire lamentation, plainte veut dire murmure de douleur. C'est dans cette situation, c'est dans cet état que se trouvait David dans la caverne, un état de gémissement, un état de souffrance, un état de douleur morale. Attendez ça. Il y a des gens qui viennent par là, ils sont représentés par la maladie. Il y a des gens qui viennent par là, ils sont représentés par le cancer prostate, diabète, tension. Il y a des gens qui viennent par là, ils sont représentés par la misère, la pauvreté. Ok, la dette, cette dette créée dans lui une douleur morale. Dette ça créée dans lui une souffrance psychologique. Il y a des gens qui sont tellement envahis avec dette dans le but qui pas qu'à dormir. Et chaque fois que le téléphone sonne, ça fait sauter dans le dos. Et ça crée une forme de douleur, une forme de souffrance. Il y a des gens qui viennent par là, ils sont représentés par l'amertume, ils sont représentés par le deuil, ils sont représentés par les larmes qui ne sont pas sécher dans les yeux. Il y a des gens, c'est tristesse qui envahit, c'est chagrin qui envahit. Et chagrin pas qu'à passer en dépit de tout ça, il y a en dépit de amour, on peut manifester à lui-même, en dépit de monde qui est entouré, mais ça pas empêché
péché, que toujours triste, li gon bagay, li gon gangrène k'ap manger. Des moun qui viennent par là, li représenté par yon peine que yon frère causé. OK, yon rabaissement qui yon te bali, yon parole qui yon te dit. Et parole la manger tout en dedans. Des moun qui viennent par là représenté par une humiliation, une insulte, un rabaissement. C'est moun de nous, c'est une honte qui subit. Même bien dit, humiliation, reprendre-nous devant Jésus. Peine-nous, reprendre-nous devant Jésus. Tristesse, reprendre-nous devant Jésus. Chagrin, reprendre-nous devant Jésus. Misère, reprendre-nous devant Jésus. Maladie, reprendre-nous devant Jésus. Parce que c'est lui-même qui docteur par excellence. Dans souffrance, c'est lui qui a séché de nos yeux, c'est lui qui a éliminé tristesse là, et changé tristesse là en cœur content, et puis changer tristesse là en allégresse. Seul lui-même capable de faire ça. Au cœur cantique l'a dit, il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de mots qu'il ne puisse. Pas de prisonnier, bon Dieu, pas libéré. Pas de problème, bon Dieu, nous pas résoudre. Pas de danger, bon Dieu, nous pas séché. Pas de monde qui pécheur assez pour le passer. Amen. Si la première grande affliction était le gémissement, je réponds ma plainte, une plainte. C'est un gémissement. Deuxième grande affliction que David a vécu dans la caverne, c'est la détresse. Je lui raconte ma détresse. Détresse, c'est une angoisse causée par le danger, ou bien une angoisse causée par un besoin. Ou qu'on a besoin de réaliser un bagay, et malgré tout effort fait pour réaliser bagay là, ou pas arriver à réaliser, et ça crée dans vous une forme d'angoisse. Ça crée dans vous une forme de détresse. Ça crée dans vous un sentiment de solitude, en sorte que ouais, malgré, et toujours dit, simte, mais ça m'a fait, mais malgré tout ça, rien, pas rien. Angoisse, c'est sentiment profond d'inquiétude. Sentiment de profonde inquiétude, tourment de l'esprit, tête chargée. C'est dans l'état ça, David s'est trouvé dans la caverne. Un sentiment de profonde inquiétude parce que mes noms qui derrière tout est là à j'en suis sûr. Dans l'état ça, David s'est trouvé dans la caverne. Un état de détresse. Un état d'angoisse, de profonde inquiétude. M'a dit au Gémoun, caverne par là, il est représenté par les soucis. Je ne sais pas combien de soucis qui ravager l'esprit. Tout le monde a des soucis. Tout le monde a un bagage qui inquiète. Tout le monde a un bagage qui vient chercher et qui trouble. Tout le monde a un bagage qui stresse. Donc, on est dans le pays ici, combien de stress rend le monde malade. Tout le monde, OK, gagne une forme d'inquiétude. Si ce n'est pas l'argent loyer, c'est facture. Si ce n'est pas facture, c'est un travail où tu as fait dans le cas là, mais on ne peut pas arriver, ou pas capable, on ne peut pas arriver, parce que ou bien trop d'être déjà, ou tu as demandé banque là pour ton l'argent, mais vous connaissez que banque là pas parce que ou foule au moulin. Et même si banque là ta ça veut dire c'est accès ou mettez sous nous. Des mondes qui viennent par là, il est représenté par la peur. Peur de ne pas réussir. Peur de ne pas pouvoir répondre à ses responsabilités. Peur du danger. Peur de la mort. Peur de l'accident. Même Tarem dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. Donc souvent, oui, c'est souvent malheur atteint
nous, mais délivrance toujours. Amen. Donc, ça veut dire délivrance, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, il faut qu'il y ait manque là-dedans, parce qu'elle est toujours là. Malheur a venu souvent, malheur n'a pas toujours venu, parce que nous avons bon Dieu qui a bloqué le depuis dans la route, mais il y a des gens qui a venu, il vient souvent, mais délivrance là, toujours. Et c'est ça que c'est la guerre là, parce que délivrance là. En sorte que malheur est temporel, mais délivrance là éternelle. Amen. 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 Le malheur est temporel, mais la délivrance est éternelle. L'auteur du cantique 121 chante et dit: ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Et puis il dit: non, pas seul dans le si David pas seul pendant le dans caverne pendant que les amis monsieur lui était entouré, il pas seul, il dit ou pas besoin de peur solitude ça, ou pas seul depuis Jésus-Christ ensemble avec. Amen. Quand vous avez un pour sentir seul, même bien dire à cela aller Jésus avec vous, et bien ou pas seul. Chapelle tout seul. Dans la détresse, m'vindou pas seul. Dans l'angoisse là, m'vindou pas seul. Dans le danger, m'vindou ou pas seul. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus. Toujours levé, j'ai regardé. Pendant avant de prier, ma pense son bagage qui vient dans l'esprit moi, il dit bon Dieu nous c'est dans le ciel lié en sorte que l'homme besoin de prier m'oblige de lever. Amen. Parce que si vous priez tête en bas, ça veut dire ça dans mon mauvais image. Ça veut dire bon Dieu là en bas. Mais bon Dieu pas loin, il n'est pas en bas. Parce que Christ mourit. Il descend 3 jours dans le bois, et puis il ressuscite, et texte a dit, il est à la droite du Père, et il intercède pour moi. Donc, s'il a intercédé pour moi, il est dans une situation difficile, eh bien, moi-même, c'est pour me lever tête, moi, pour me garder, parce que ce que moi, c'est Amen. Dans mes soucis, à lui, Jésus seul. Ce tout sauveur, lui révéler un sauveur responsable. Quand il dit, moi, sentime faible, moi, pas capable. Il est slow, m'a fait passer. Sauveur a dit, il est responsable, qui va me avec puisqu'il gagne un sauveur responsable, mais l'arranger pour nous joindre avec lui dans la prière, il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je de même que David allait le trouver dans la prière, m'vin dire à ce point, dans détresse, je vais accueillir dans la prière. Dans angoisse, je vais accueillir dans la prière. Dans souci qui a rongé cœur là, je vais accueillir dans la prière. Dans inquiétude qui a banni l'esprit là, je vais accueillir dans la prière. Dans bagaille qui a fort peur, je vais c'est un sauveur qui pas jamais dit, moi, pas capable. Bon Dieu, pas jamais dit, petit, il pas capable. C'est un sauveur qui secourt nous dans l'accident, il épargne nous de la mort, il bannit la peur pour nous, il délivre nous du malheur et il sauve nous dans le danger. Si première affliction David là, c'était gémissement. Si deuxième affliction à David là, c'était la détresse. Mais troisième grande affliction que David a connu en la caverne, ok, c'est la déprime. Nous souvent entendu des gens qui ont fait dépression. Et c'est mon courant à Montréal, en Amérique du Nord.
Moun ka fait dépression. Et les moun fait dépression, des fois dépression en compte sévère. Le temps pour moun ça remonter, le reprendre, c'est difficile pour moun yo reprendre. Mais David, c'est dans un état de dépression. Parce que nous, c'est 3000 hommes d'élite qui ont marché derrière. Et petit groupe qui était avec eux, pas assez nombreux. Parce que David pas de trop parents, non pas de trop parents. Groupe qui était avec eux, pas de nombreux. Il dit, quand mon esprit est abattu, l'esprit abattu, l'esprit abattu, pas grand-chose qu'à faire pour nous. Même les médecins, les gens en dépression, c'est difficile pour les médecins traiter ça. Si on n'a pas un booster intrinsèque, docteur va faire et des fois, docteur en pire cas parce que nous mettons sous médicaments, les médicaments sont drogues qui détruisent complètement. Il fait sous table, des fois sous table, on reprend nos pas ou même, et bien, drogue là tellement crasé ou une maille pour pas bien assez d'énergie, capacité pour reprendre ou même personnel. Déprime, c'est état de dépression. C'est quelqu'un qui est abattu. Un esprit abattu est un esprit déprimé. Un esprit abattu est un esprit démoralisé. C'est dans l'état ça, David a trouvé dans le caverne un état de dépérissement, un état d'affaiblissement. Parce que c'est comme si David sans secours. C'est un état d'affaiblissement, un état de solitude, et ou qu'à entourer le monde, et puis ça n'a pas empêché que vous viviez une solitude à l'intérieur de vous-même. Ok, David a grand pile de monde de côté. Imaginez David grand pile de monde de côté dans le caverne. Mon esprit est abattu. Et pourtant, charger mon la solitude. La solitude. Les gens qui viennent par là est représenté par la dépression. Dépression nerveuse. Dépression dans le travail. Dépression dans l'école. Les gens qui viennent par là est représenté par l'anxiété. L'anxiété. Mon rencontre en pile si mon l'école qui est anxieux. L'entendez, moment ça prend si mon non, ça trompe d'ado. Il pas carré l'école encore, c'est comme si nous voulait courir. Il y a une anxiété, il y a une bagaille, c'est comme si son esprit qui a attaqué maïs. L'incertitude. Le tout, quelques bagailles qui plongent dans l'incertitude. Quand on a travaillé, puis tout ça fait pour arriver au arriver, pour arriver dans l'incertitude. Et ça crée la caillou, un doute ou pas quoi dans personne. Et puis c'est ça qui fait des fois où on a des tendances pour suicider quelqu'un. C'est cette incertitude, c'est cette dépression qui a plongé mon nom, qui dit la vie, elle pas la vie a pas dire rien pour lui. A-t-elle pas marché? Tout prédit, la prédit, mais a-t-elle pas marché? Il perdu espoir. Il y a des gens qui viennent par là, ils symbolisés par le dépérissement, le découragement, la démoralisation. Même il dit à soi, il y a un homme qui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et tu dis que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et... Maintenant, non, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Attendez, il y a deux types de paix ici. Il y a la paix de façon générale, je vous donne la paix, c'est de façon générale. Maintenant, de façon plus précise, il dit, je vous donne ma paix. Maintenant, c'est quoi la paix de Jésus? La paix de Jésus, c'est en dépit de épreuves là, je garde la paix. En dépit de situations difficiles là, je suis en paix. En dépit de fournaise là, et même bon quatrième monde en dedans fournaise d'accompagner, en sorte que je ne pas peur encore, parce que quatrième monde là, il a quitté du feu.
L'auteur du cantique chante et dit, si tout est sombre, ne perds pas courage. Et puis il dit, ne doute pas du vivant, même au milieu des fureurs de l'orage. Ça rappelle Jésus, ah oui, demeure en paix. Et puis, crois la dépression là, il dit, demeure. Crois seulement. Dans le désespoir-là, demeure en paix. Crois seulement. Dans le doute-là, demeure en paix. Crois seulement. Dans le découragement-là, demeure en paix. Crois seulement. Dans la solitude-là, demeure en paix. Crois seulement. Jérémie t'est trouvé dans une situation pareille. Même Jean-David t'est trouvé dans une caverne. Jérémie, même, c'est dans une citerne, il était la gueule. Et c'était toute nation d'Israël là qui t'est levé contre Jérémie, qui t'est voulu manger Jérémie, parce que Jérémie t'a prêché, t'a annoncé un message que bon Dieu t'est bali et que peuple là, les leaders évangéliques, les prêtres du temple, ils pas voulu tendre des messages là. Ils ont gagné horreur avec message là, ils ont voulu manger Jérémie tant qu'on pain. Ils ont voulu boire Jérémie tant qu'on jus. À un point tel, Jérémie trouvait dans une situation, il dit, je suis l'homme qui a vu la misère pour la pêche de sa fille. Amen. Imaginez, l'homme qui connaît misère, les misères, et puis on a, l'homme qui connaît une situation difficile, les situations difficiles, et puis féroce. Oui. Les gens, c'est pour eux acheter, qui a dépéri. Les gens, regarder, c'est eux qui a brisé. Les gens qui vivent dans une désolation sans pareil. Gagner, yo sujet de moquerie. Yo fait chanson sur yo. Yo longé droit sur yo. Gagner même. Yo pas jamais connaît joie. Gen moun qui pas jamais connaît sourire sur lèvres li. Gen moun qui pas gen sommeil. Gen moun la vivre dans isolement. Gen solitude quoi vivre. Les jours sont aussi noirs que les nuits. Une solitude doit vivre jour à côté de la terre, mais c'est aussi noir que la nuit. Il y a des gens qui connaissent abandon, mais je recommande aux paroles quand je pense à ma défaite et à ma misère, à l'absence et au poison. Mon âme sans souffle, mon âme est abattue, même pas la vie, au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à moi. Les bontés de l'Éternel, ses compassions ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fille, il est bon d'attendre de se couvrir. La souffrance trouvée là, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La détresse trouvée là, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans l'angoisse trouvée là, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dans la caverne, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je dis à souffrant de la solitude, souffrant de la douleur. Vous pouvez avoir de l'assurance que Jésus peut vous donner sa grâce et sa force. Amen. Tu as rencontré un monde qui a une main solide. Tu as rencontré un monde qui a séché de l'eau dans les yeux à tout jamais. Tu as rencontré un monde qui a remis sourire sous lèvres encore. Car remettez que content sur visage encore. Si tu as rencontré un monde qui t'a donné, qui t'a baou la joie dans chagrin là, monde ça relé. Dans la caverne, a fini, David t'a vécu trois grandes affections. Le gémissement, la détresse,
la déprime. Mais il fait décharger sur les gars de ma foi. Je crie à l'Éternel de ma foi. Et j'implore. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu aime ses enfants. Soit accepté, faire confiance, soit accepté, remettre à lui-même. Et bien, la prend chagrin, la prend angoisse, la prend douleur, la charge sous dos. Amen. De ma foi. J'implore de ma foi. Je crie à l'Éternel. Parce que c'est lui-même qui gagne réponse à la situation de votre. Et le Seigneur